jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux.
tu es le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur, je veux te bénir ce matin. Merci de ce que tu m'as permis de me réveiller, Seigneur. Merci de ce que tu m'as appelé par mon nom, Seigneur. Et ce matin, je suis au milieu de mes frères. Comme, Seigneur, les anges devant ta sainte face te louent matin et soir. Je m'associe à la louange des séraphins et des chefs-d'œuvre ce matin, Seigneur. Car Dieu dit de louange. Je veux te bénir, oh Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, que la gloire, que la puissance, que la magnificence te soient rendues ce matin. Je me prosterne devant ta sainte face et je crois que ce matin tu vas encore faire des merveilles. Ce matin, nous voulons te donner la gloire.
Seigneur. Ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer le Saint-Esprit. Et cette messe, cette journée d'évangélisation lui est dédiée. Et c'est pourquoi, oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu le Père et le Fils, nous t'invitons ce matin au milieu de nous, comme à la Pentecôte, comme au Cénacle, Seigneur Esprit Saint, descends avec tous tes dons et charismes. Viens nous embrasser dans un feu ardent d'amour. Esprit Saint de Dieu, viens nous faire lever et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Saint-Esprit, viens convaincre notre cœur à épouser le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Oh, Esprit Saint de Dieu, le temps est favorable, le temps est propice à Saint-Esprit de venir au milieu de nous, je te glorifier. Oh, que dans cette brise légère, tu viennes arroser nos cœurs desséchés. Nous avons soif de toi, nous voulons être, oui, des adhérents, viens nous abreuver, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et inonde toute mon âme. Je plonge mon âme au Saint-Esprit devant ta glorieuse présence au milieu de nous.
Saint-Esprit était en train de préparer ici, était en train de préparer les lieux pour que Dieu vienne faire les cieux et la terre. La Bible déclare que lorsque Dieu a voulu de créer tout ce qui existait, le 6e jour il a créé l'homme. La Bible déclare qu'il a pris la poussière de la terre, il a façonné l'homme. Ensuite, pour que l'homme soit une âme vivante, il a soufflé dans les narines de l'homme la laine vivante, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous maintient. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sache nous donner des agréables à Dieu. C'est l'ami par excellence. C'est ce vierge qui avait 16 ans, qui n'était pas encore connu d'homme, qui était promise en mariage. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur sa vie, elle a été enceinte automatiquement. Le Saint-Esprit réalise des choses extraordinaires. Il est descendu sur sa vie et la vie de cette jeune fille a changé. Ils étaient frappés par la peur. Ils étaient dans le cénacle. Ils attendaient ici. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il y a eu des conduits dans le ciel. Élevez les mains à la gloire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le est-ce que tu peux t'élever? Oui, Seigneur, Esprit Saint. Tu es là et nous nous disposons maintenant, Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs. Viens nous parler de façon personnelle. Oui, dans ce petit silence. Dans ce silence, nous allons laisser l'Esprit Saint agir. Écoutez la voix du Seigneur du fond du cœur. N'est autre que, j'ai envie de dire, le créeur, pas le créateur, Dieu est le créateur, mais lui il est le créeur de la messe en l'honneur de l'Esprit Saint à Saint-Luc Banabakintou. Est-ce que nous avons des paroissiens de Sainte-Cécile? Nous avons des paroissiens de Sainte-Cécile. Merci les frères et sœurs d'être venus de Sainte-Cécile. J'ai essayé de me renseigner un peu sur le prédicateur aujourd'hui. Et ce témoignage me vient de la paroisse Sainte-Cécile. C'était le jour de la première messe d'action de grâce sur la paroisse à Sainte-Cécile du Père Richard Billet-Kwame. Avant la cérémonie où tout était prêt, on se rend compte qu'il y a une coupure de courant. Panique à bord. Tout le monde se demande comment va se faire la messe du Père. Tout le monde panique. Chacun regarde, chacun essaie d'appeler la CIE pour voir ce qui se passe. La CIE elle-même ne trouve pas de solution. La procession commence. D'abord, l'enfant de cœur avec la croix du Christ, il commence à venir. Chacun vient et l'on s'incline. Les nombreux prêtres qui étaient là pour l'occasion se sont installés. Les dernières personnes à arriver étaient les deux prédicateurs, plus le Père lui-même. Quand ils se sont inclinés, ils sont partis. La chorale avait des difficultés pour chanter. Mais lorsque le Père est monté et qu'il a baissé la tête, la lumière est arrivée. Et cela nous vient de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux. Chez nous ici à Saint-Luc, lorsqu'il a annoncé la messe en l'honneur de l'Esprit Saint et qu'il a dit que la messe allait avoir lieu tous les mois, on a dit, oh, le Père me fait rire.
ici. Il va faire messe tous les mois. Et il est sûr, il dit, vous allez voir qu'on va mettre même des bâches dehors. Vous êtes là et vous voyez. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons fait la première édition jusqu'à aujourd'hui, la 6e édition. J'ai essayé encore de partir vers ces frères prêtres. Lorsque je les ai interrogés, le premier que j'ai interrogé, il m'a dit, hé, c'est le père Richard, tu t'amuses comme ça pour demander comment il est, tout ça. Mais lui là, mais c'est le monument de la spiritualité. On l'appelait au séminaire. Et quand j'ai demandé à un de ses confrères avec qui il a fait sa messe, il m'a dit, c'est l'oncle de l'Esprit Saint. Un autre encore me disait comme ça, c'est l'ami de Jésus. Il cause tout le temps avec Jésus. Mais le seul conseil que je peux te donner, quand il te dit quelque chose, va et fais-le. Donc tout à l'heure, le Père va venir nous faire la prédication. Il va nous demander si nous avons reçu le Saint-Esprit. Il va nous dire comment recevoir le Saint-Esprit si nous ne l'avons pas encore. Nous allons prêter nos oreilles. Nous allons écouter très attentivement. Parce que ce qu'on m'a dit, je n'ai pas voulu le garder pour moi seul. Quand le Père te dit quelque chose et que tu ne fais pas, après tu as des problèmes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais mon Père, elle ne sait pas que quand tu dis quelque chose et qu'on ne fait pas là, après on a des problèmes. Et j'ai vu cette preuve-là le dimanche dernier. Ça, c'est mon petit témoignage à moi. Le dimanche dernier, c'était le dimanche de la miséricorde divine. J'étais assise au fond de l'église quand le Père a... Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui étaient là le dimanche dernier? Le dimanche dernier, à la miséricorde divine, à la première messe. À la messe de 7 heures. Vous avez bien écouté l'homélie du Père. Il a commencé par le développement de la première lecture en passant par la deuxième et la troisième. Et l'homélie consistait en parlant de déchets toxiques, de foyers, de vie communautaire, de nos frères et sœurs. Sincèrement, chaque fois qu'il parlait, je disais comme ça, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Mais je vous assure qu'à la fin de l'homélie, je ne pouvais plus me lever de ma place. Quand je me suis levée, j'ai failli tomber. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais je suis en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vous assure que je suis restée 3 jours en méditation sans me rendre compte. Je suis restée au Saint-Sacrement des heures, ce que je n'avais jamais fait. Parce que j'ai ouvert mon cœur. Pour une fois, j'ai écouté. Mais sachez-vous bien que je suis tout le temps en train de faire ce qu'il me dit de faire comme travail. Mais au-delà du travail, si je lui dis, mon Père, j'ai ceci, j'ai fait tel problème, quand il me dit, oh, je continue ma route, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc si vous avez un problème spirituel et que vous venez voir le Père, ou quand le Père prêche, ouvrez vos cœurs et vous verrez les merveilles du Seigneur. Parce que lui, c'est l'ami du Christ. Qui m'est apparu.
dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je fais de toi mon griot, je fais de toi mon messager. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour ramener à moi tous mes enfants égarés. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour amener à moi tous mes enfants, les égarés. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Pour s'asseoir, tout ce que Dieu fait est bon. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette paroisse pour célébrer la gloire du Seigneur. Vous êtes venus si nombreux ce matin pour recevoir de la part du Seigneur Jésus sa puissance de grâce, sa puissance libératrice qui vous rendra effectivement libre. Car si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes et des femmes libres. Celui qui croit et se convertit reçoit sûrement le don du salut. Mais qui nous certifie que c'est vrai? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la certitude d'être sauvés, mais Dieu lui-même nous en donne la garantie aujourd'hui en nous scellant de son esprit. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Ceux donc qui ont entendu la proclamation du salut et l'ont reçu avec foi ont encore un pas de plus à faire. Recevoir le sceau de l'Esprit Saint qui est un gage de notre salut éternel et définitif. Notre rencontre d'aujourd'hui ne peut se terminer sans une nouvelle fusion de l'Esprit Saint. Le salut est Jésus, mais Jésus mort, ressuscité et glorifié qui, comme Seigneur et Messie, répand son esprit sur ceux qui ont cru en lui. Demandons à Jésus le Messie, qui est rempli de l'Esprit Saint, qu'il répand sur tous et sur chacun de nous. C'est l'Esprit qui nous fait connaître vraiment Jésus, nous donne un témoignage de lui et nous amène à la vérité tout entière. Il nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus du Seigneur. Non seulement il sera avec nous, mais il sera en nous d'une manière toute spéciale, nous transformant tous et chacun en son temple. C'est sa puissance qui nous convertit en témoins avec le pouvoir
d'annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1er, verset 8. Paul, l'apôtre des gentils, en fera l'expérience lors de son grand voyage missionnaire avec Silas, annonçant la parole de ville en ville. Philippe de Macédoine, Athènes et Corinthe en Grèce, Éphèse, métropole d'Asie mineure. C'est dans cette ville que l'apôtre trouva quelques disciples et leur demanda: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? La réponse des disciples montre qu'ils sont complètement dans l'ignorance. Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons cet appétit de savoir qui est le Saint-Esprit. Dans un premier temps, nous allons essayer, avec nos balbutiements, de montrer un peu. Nous n'avons pas la prétention